Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les commerçants du carrefour Fékessé ont été déguerpis par la mairie de Bingerville. Cela dans le cadre du prolongement du boulevard Mitterrand. La mairie avait déjà présenté en 2022 le projet à ses administrés. Une autre catastrophe naturelle endeuille de nouveau la Turquie. Le pays dénombre une vingtaine de personnes décédées ou portées disparues aujourd'hui dans des inondations qui ont frappé deux provinces du sud-est, des zones du pays déjà affectées mais gravement par le séisme dévastateur du 6 février. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19-30 et vous faites bien. Le boulevard Mitterrand connaîtra bientôt un prolongement jusqu'à Bingerville. Le projet rentre dans sa phase active et sa réalisation impacte les commerçants et autres populations installées aux abords de l'intersection. Tous ont été déguerpis par la mairie de Bingerville. Un déguerpissement qui n'est pas sans conséquences puisque certains s'en plaignent. Mais ont-ils réellement été informés de ces opérations? Seront-ils réinstallés sur un autre site? Les réponses dans ce sujet de Joël Gosset. Carrefour Fékessé, commune de Bingerville. Les petits commerçants aux abords de cette intersection routière ont reçu la visite de grosses machines appartenant aux autorités communales. Impuissants face à la force des machines, certains commerçants se sont dépêchés de déplacer marchandises, produits et articles, quand d'autres ont simplement décidé de poser leurs valises ailleurs. Ils travaillent sur le terrain là, 10 ans. Ouais, ils ont formé. Ils ont formé comme longtemps ils ont formé, ils vont passer là-bas. On va doubler un peu. Ils demandent les mais une solution pour nous, pour cesser place pour nous, pour doubler un peu pour vendre, donner les avant, madame, voilà. Ils nous ont dit non qu'Audi serait là pour casser le coin. Donc hier on s'est apprêté. Seulement que bon, il y avait mon parasol qui était là. Quand je suis arrivé, il n'y a pas vu. Ça m'a beaucoup fatigué, mais je me suis dit non qu'ils ont volé. Ce déguerpissement s'inscrit dans le prolongement du boulevard Mitterrand. Une voie à grande vitesse qui part jusqu'au quartier Mbato-Boaké, toujours dans la commune de Bingerville. Ils savent ce qui se passe, c'est pour le bien-être de Bingerville, c'est pour que Bingerville aille de l'avant. Bingerville est tellement resté en retard que nous disons merci au président de la République par le biais du maire Issou Doumbia, parce qu'on a beaucoup de projets encore à Bingerville. Bien que les personnes déguerpies aient été averties, cette opération fait néanmoins grincer des dents. Moi, je suis là, ça fait 7 ans. C'est là qu'on enlève pour mettre nos enfants à l'école. Dans la zone là, la scolarité n'est pas moins de 200 000 francs. C'est pas moins de 200 000. Rien, c'est 300 000. Donc vraiment, ça ne nous arrange pas. Quant à cette commerçante, elle souhaite simplement des aménagements pour leur permettre de continuer leurs différentes activités. Toute chose qui, selon elle, ne devrait mettre en mal la réalisation des travaux du prolongement du boulevard Mitterrand. C'était la première ici, elle est belle là. Il y avait les aides ici, il n'y avait pas la mairie ici, il n'y avait pas quoi ici. Mais maintenant, on nous chasse là. Moi, on me met où? On met mes soeurs là où? Ça me fait 17 ans depuis Bagra Dioma. Ils n'ont qu'à chercher place, ils n'ont pas place là. Ils n'ont qu'à nous donner quelque chose pour qu'on va chercher ce qu'on va faire. On va laisser les terrains. S'ils n'ont pas fait ça là, on n'a pas coin pour aller, donc on est collé. Pour Alban Nyondé, président des consommateurs de la commune de Bingerville, les autorités municipales ont en projet de réinstaller les commerçants touchés par cette opération de déguerpissement toujours à Fékessé. Le député maire de Bingerville a rassuré les commerçants qu'il a trouvé un autre espace dans le quartier afin de pouvoir les réinstaller. Long de 12 km, ce projet qui est la suite des travaux de construction de la ligne Est-Ouest des communes de Yopougon et de Bingerville s'inscrit dans le cadre du projet Mobilité urbaine d'Abidjan-Pémua. Il vise à faciliter la mobilité et à rendre plus fluide le transport à Bingerville. Ce tracé en 2 fois 3 voies part du carrefour Fékessé au carrefour du village d'Anan en passant par le village d'Akoué-Santé. Rendons-nous à présent à Marcory-à-Liaudan pour constater la galère et les souffrances des populations exposées aux odeurs de la lagune. Voilà bientôt 15 ans que la manche de la lagune est brillée dans ce quartier.
méconnaissable. La lagune est totalement noire, polluée par les ordures et les eaux de ruissellement en provenance des toilettes des maisons qui la jouxtent, entre des populations qui mettent en danger leur existence et détruisent l'écosystème et des autorités qui affichent un total laxisme face à ce qui pourrait être bientôt un problème de santé publique. On ne sait plus à qui s'en prendre ni à quel sens se vouer. Le reportage de Justin Kwasi, Fedana Yeo et Clément Boko situe la responsabilité. Eau noirâtre, dépôt d'ordures, odeur nauséabonde. C'est le nouveau visage du quartier Marcory-Aliodan, communément appelé Marcory-sans-fil, situé aux abords du pont reliant les communes de Marcory et Koumassi. Cette étendue d'eau qui devrait sublimer le paysage n'est plus qu'un lit d'accumulation des eaux usées et autres déchets déversés par les riverains. Quand il n'y avait pas ces quartiers-là, le flanc d'eau était très propre. On pouvait même nager. Avec l'agrandissement de la ville d'Abidjan, avec les habitations tout autour, les gens l'ont utilisé comme étant un dépotoir. Toutes les canalisations d'évacuation des déchets se dirigent à cet endroit-là. Ils se déversent dans le bord de la lagune. Un véritable calvaire pour les habitants de ce quartier qui crient leur ras-le-bol. L'odeur de l'eau nous fatigue vraiment. Moi, j'habite juste derrière là. Quand il pleut ou quand il fait chaud comme ça, les maisons deviennent chaudes. Et puis l'odeur commence à s'élever. Ça nous dérange vraiment. Donc, on cherche comment rétablir ce coin. À tout moment, quand nous passons, nous voyons que vraiment l'odeur ne sert pas à tout le monde. Pas tout le monde, mais vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu passes, actuellement, même, ça donne la nausée. C'est comme si, je ne sais pas si c'est tout ce qui est comme eau de WC qui se déverse ici. Donc, vraiment, si peut-être la mairie pouvait faire quelque chose pour pouvoir stopper ça un peu, ça serait mieux pour la population. Cette lagune, aux allures de regard à ciel ouvert, est bordée par une décharge. Inutile ici de parler de flore, encore moins de faune marine. Ce n'est pas joli du tout pour qu'une ville comme Abidjan ait des endroits comme ça. Encore ailleurs, dans certaines villes des pays développés, un bras de fleuve ou bien un bras de lagune comme ça, c'est un endroit où on vient se reposer. Les bords sont aménagés avec des jardins et tout ça. On vient tranquillement prendre de l'air frais. Marcory-Aliodan va mal et sa lagune encore plus. À quand la fin du calvaire des riverains? Seules les autorités compétentes ont la réponse à cette question. Le monde célèbre ce 15 mars la journée des droits des consommateurs en Côte d'Ivoire où l'inflation est passée à 5,1% en janvier 2023, au-dessus du seuil communautaire de 3% fixé par l'UEMOA. Les consommateurs plaident pour une réduction des coûts de certains produits, non sans méconnaître les efforts fournis par le gouvernement ivoirien. L'hygiène alimentaire est aussi au centre de leurs préoccupations, comme nous l'explique Parga Sorokone d'Emadongui. Ces dernières années, la population ivoirienne fait face à une augmentation du prix des denrées alimentaires et de plusieurs autres produits de première nécessité. Aucun secteur d'activité n'est épargné par cette inflation. C'est le cas ici, au grand marché de Trashville. Ce n'est pas aux usines, mais tous les autres qui sont augmentés à l'air là. Ce n'est pas avec des viandes seulement. Si on va à l'abattoir, on vient payer, on dit ouais, les prix là, c'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça là. Il y a des fois ça diminue, il y a des fois que ça monte. C'est qu'on en vend là-bas, on vient faire au marché. Si on nous démène, on démène au marché. Quand ça augmente là-bas, on augmente au marché aussi. Les consommateurs, eux, dénoncent le non-respect de leurs droits. On constate que tout a augmenté, mais il faut voir qu'au début de la chaîne, il y a le carburant quand il augmente, les denrées augmentent. Donc peut-être que l'État devait subventionner encore plus le coût du carburant pour ne pas qu'il soit en hausse, pour ne pas qu'il y ait une incidence sur les prix des denrées alimentaires. Je suis venu au marché pour acheter des condiments, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours cher, vraiment, mais on est obligé de faire avec. Si on doit manger, forcément on va acheter, sinon c'est cher. Si le gouvernement peut faire un effort encore pour nous, pour diminuer les condiments au marché, pour aider les femmes à diminuer les condiments au marché, ça va nous faire plaisir. Les prix ont vraiment augmenté, mais bon, nous on s'adapte parce qu'on a besoin de leurs marchandises. Donc quel que soit le prix qu'ils fixent, nous sommes obligés de les prendre. Partout, que ce soit même dans la consommation alimentaire ou même dans les moyens de transport, tout a vraiment augmenté. Mais nous avons besoin de ces agents-là. S'ils nous disent que ça a augmenté, nous sommes obligés de les respecter. Pour conclure, je pense que les droits des consommateurs ne sont pas respectés.
Des consommateurs qui fustigent également l'hygiène dans les marchés. Au forum d'Adjamé, l'hygiène est souvent relayée au second plan. Les nourritures qu'on vend à l'air libre, ce que je suis, c'est pas bon pour la santé. Et les poussières hautes, ça ne nous arrange pas, mais on fait avec les autorités. Nous avons essayé de les ordonner un peu. Là, ils vont mettre dans les vides pour vendre là, il n'y a pas de problème. En 2014, une coalition nationale des organisations de consommateurs a vu le jour. Elle milite depuis lors pour le respect des droits des consommateurs. Si les acquis sont considérables, le chemin pour atteindre l'objectif visé reste encore long. Nous, déjà, vraiment, nous avons un dialogue permanent avec le gouvernement. Et chaque semaine, nous avons une rencontre pour regarder un peu les difficultés des consommateurs et qu'est-ce qui peut être fait. Et au niveau des sanitaires, on ne peut pas aller de sensibilisation en sensibilisation. Je pense qu'il faut passer à la répression pour que les consommateurs puissent avoir des nourritures saines dans leurs assiettes. Surtout que la Côte d'Ivoire fonctionne sous un système économique libéral. Depuis 1991, la Côte d'Ivoire a choisi la voie du libéralisme. Mais avant cette date, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui fixait tous les prix. Et c'est cela qu'on voyait des agents du ministère du Commerce dans les marchés, dans les magasins pour contrôler, pour voir si les prix fixés sont conformes à ce que l'État a décidé. Et cette loi interdit au gouvernement de s'interférer dans le jeu du commerce. L'État ivoirien se réserve néanmoins le droit de plafonner le prix de certains produits en cas d'augmentation abusive, et ce, pour le bien-être des consommateurs. Nous parlons d'argent. La première édition du Salon de l'inclusion financière s'est tenue le week-end dernier à la Caisse-Table, dans la commune du Plateau. Et pour ce coup d'essai, les acteurs de la finance ont mis l'accent sur la bancarisation. L'idée est d'encourager les populations à se tourner vers les services financiers au moment où sur le continent africain, seuls 55% des personnes ayant suivi un enseignement supérieur ont des comptes bancaires. Nous, Songaré, Clément Boko. De 7,1% en 2007, le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire est passé à 20,4% en 2020, selon un rapport de la BECAO sur la situation de l'inclusion financière de l'UEMOA. Un taux peu honorable pour un pays en pleine croissance économique. Pour trouver une réponse à cette problématique, il se tient à Abidjan le CIF, le Salon de l'inclusion financière. Le CIF est un carrefour d'échange où se rencontrent acteurs du secteur financier et population. Une rencontre pour fournir à ces dernières les informations nécessaires en vue de faciliter leur accès aux services financiers. Et pour cette première édition du salon, les étudiants n'ont pas manqué à l'appel. Ce matin, on a beaucoup d'étudiants, effectivement, parce qu'on a un thème sur la bancarisation des jeunes. Les jeunes doivent s'attendre à cette thématique qui les concerne, parce que nous considérons que l'indépendance financière commence lorsqu'on est jeune. Il faut déjà ouvrir son compte, il faut apprendre à épargner, il faut apprendre à gérer son argent, et tout cela nécessite une éducation. Donc les spécialistes seront là face à ces jeunes pour leur expliquer comment s'y prendre pour acquérir son indépendance financière. Ce salon, initié par l'agence de marketing opérationnel Diversity Pub, spécialiste des services financiers, a eu pour thème l'expérience client attendue, enjeux et bonnes pratiques. Un salon meublé par des rencontres B2B, des expositions et des panels. Fréquence 2 dans mon école était au lycée moderne Bergoulé Alphonse Demant. L'équipe de production de la saison 4 de l'émission a offert de précieux moments de détente et d'apprentissage aux élèves et aux responsables de l'établissement. La radio Fréquence 2 veut à travers ce programme inculquer le civisme aux apprenants et les inviter à plus de responsabilité et de sérieux pour un meilleur cursus scolaire. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans a aussi profité de ces instants. La communion entre les membres de la délégation de Fréquence 2 et les auditeurs spectateurs venus en grand nombre assister à l'émission était parfaite. Les différentes rubriques de Fréquence 2 dans mon école étaient tout aussi alléchantes les unes que les autres, en plus des artistes très appréciés des mélomanes ivoiriens qui ont gratifié le public de très belles prestations. Nous avons pour cœur de cible la jeunesse. Donc toutes les questions qui touchent la jeunesse sont des questions qui pour nous sont d'intérêt public. Et l'école étant un élément essentiel
à la formation des jeunes, nous avons jugé utile de nous y intéresser. Beaucoup de mots minent le domaine de l'école et chacun doit pouvoir jouer sa contribution, donner sa part afin de remodeler notre école, afin de redorer son blason. Fréquence dans mon école vient un peu donc être une réponse et une contribution de la RTI à travers Fréquence 2 à cette vaste et dynamique campagne pour prôner l'excellence à l'école. Les responsables de l'établissement d'accueil et leurs apprenants n'ont pas boudé leur plaisir et comptent remettre le couvert. Fréquence 2 se déplace jusque dans le Tonpi, jusqu'à Mans, plus précisément au lycée moderne de Bois-Boulard de Mans. C'est un sentiment de fierté de venir partager cette fête de l'excellence avec nous. Comme on le dit chez nous, il y a la place à la maison et nous serons les plus heureux de recevoir chaque mois de façon mensuelle Fréquence 2 ici pour célébrer l'excellence. Une émission instructive qui a permis de célébrer l'excellence, qui a permis de découvrir les talents que regorge notre établissement. Et j'espère qu'il y aura de nombreuses autres éditions. Fréquence 2 dans mon école, c'est aussi aider les élèves vulnérables. Ainsi, 3 apprenants très studieux aux conditions de vie très difficiles ont pu bénéficier de bourses et aides des personnes physiques et morales de bonne volonté. Bon, c'était difficile à la maison, la nourriture, ça n'allait pas vraiment. Mais aujourd'hui, je pense que grâce à Fréquence 2, aujourd'hui ça va. Après Mans dans la région du Tonpi, la caravane de Fréquence 2 se dirige dans la région de la Niébitiassa, précisément dans le département d'Agboville. Nous vous le disions il y a quelques jours déjà, les agressions et surtout les morts par suicide dans les milieux jeunes se multiplient. Autant vous le dire tout de suite, chers amis, le suicide ne sera jamais une solution. Les jeunes chrétiens de la communauté I365 invitent la jeunesse ivoirienne à la prière face aux épreuves. Ils ont organisé samedi un moment de prière dans un réceptif hôtelier de la place, comme nous le montrent Justin Kouassi et Anissette Konan-Blessing. En Côte d'Ivoire, les jeunes de 20 à 29 ans sont de plus en plus victimes de suicides et d'agressions de tout genre. L'on se souvient de 2 corps sans vie retrouvés la semaine du 9 au 15 janvier 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Face à ce phénomène qui menace la vie des jeunes, la communauté Jeunes Chrétiens I365 a organisé un programme national de prière. Objectif, se repentir et intercéder auprès du Créateur afin de bénéficier de sa grâce et repousser les envies de suicide chez les jeunes. Nous étant une jeunesse, dite jeunesse chrétienne, nous avons donc décidé de monter au créneau et prier, pas pour les chrétiens, mais pour toute la jeunesse ivoirienne, justement, qui paye ces frais-là. Et c'est une manière pour nous de demander pardon à Dieu, parce que c'est sa miséricorde et sa clémence seule qui peut apaiser, j'allais dire, la vie de cette jeunesse ivoirienne. Cette activité est une occasion pour inculquer les valeurs civiques et morales à la jeunesse ivoirienne. On a voulu, n'est-ce pas, faire savoir à la jeunesse à se multiplier, à affecter les domaines de la société, n'est-ce pas, ivoirienne, et aussi, bien entendu, à être des exemples en étant des personnes excellentes, occuper des postes de responsabilité, être une jeunesse travailleuse, craignant Dieu, intègre. C'est de ça que la société a besoin. La prière, d'accord, mais il faudrait que nous menions des actions concrètes en vue du développement de notre nation. Thérèse Ziaou, prophétesse, a souligné l'importance de l'éducation des jeunes à la prière, arme fatale pour dominer le monde en ces temps. C'est un privilège que nous avons de communiquer avec Dieu. Et mais qui communique avec Dieu? C'est notre homme intérieur. Mais si cet homme intérieur est malade, il n'entendra pas la voix de Dieu. Il ne comprendra pas les signaux spirituels. Parce que la prière, ce n'est pas l'alignement des mots. Mais c'est la connexion entre ton esprit et Dieu, parce qu'il est esprit. Chrétiens et non-chrétiens venus assister à cette séance de prière se disent satisfaits de partager ce moment riche d'enseignement. Je suis seulement émerveillée et je veux rendre toute la gloire à Dieu parce que réunit d'abord la jeunesse chrétienne et la jeunesse nationale, même intercéder, c'est une réelle bénédiction. Nous sommes très fiers de nous retrouver autour d'une même vision et avec seulement le Seigneur Jésus-Christ au centre de toutes choses. Ce moment de repentance et d'intercession s'est achevé par des prières pour la nation et l'hymne national.
Rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau programme de prière. Hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, une autre catastrophe naturelle a endeuillé de nouveau la Turquie. Le pays dénombre une vingtaine de personnes décédées ou portées disparues aujourd'hui dans des inondations qui ont frappé 2 provinces du sud-est, des zones du pays déjà affectées par le séisme dévastateur du 6 février. Plus de 160 secouristes et plongeurs ont été dépêchés dans la région. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'information à 12h30. Je vous retrouve à la même heure, si Dieu le veut. Très belle soirée à tous.